Oui, Anne-Marie, tu es vice-présidente à la région, tu es en charge de la santé et de l'alimentation. L'alimentation, c'est la base du bien-être. Qu'est-ce qu'une collectivité peut faire pour améliorer la santé des enfants à travers l'alimentation dans les établissements scolaires, et en particulier le collège, puisque nous sommes ici dans les élections cantonales? Alors, une collectivité peut faire beaucoup de choses pour les jeunes, donc les collégiens. Pour nous, à la région, ce sont les jeunes des lycées. Aujourd'hui, on doit véritablement retrouver le sens de l'alimentation. Déjà, dans ce qu'il représente de convivialité, de rapport à l'autre. C'est vrai que dans les établissements scolaires aujourd'hui, très souvent, l'alimentation est un passage obligé, mais très rapide, qui a perdu de son sens. Et d'ailleurs, on le voit bien dans nos modes alimentaires aujourd'hui, on est sur une alimentation hors sol pour une humanité hors sol. Donc on voit bien qu'on arrive au bout de la démonstration et qu'il y a un vrai travail à faire pour retrouver le sens de la convivialité, du rapport entre la santé et l'alimentation, parce qu'aujourd'hui aussi, on a de plus en plus de jeunes qui sont obèses, par exemple, de plus en plus de maladies cardiovasculaires, et on sait très bien que cela est dû à l'alimentation. J'ai eu les derniers chiffres sur la durée de vie aux États-Unis. Aujourd'hui, la durée de vie des Américains est sur la pente descendante, c'est-à-dire qu'ils arrivent effectivement là où le système nous a amenés, c'est que le lien au mode de vie, à l'alimentation, à l'environnement, fait que la durée de vie diminue. Aujourd'hui, chaque fois qu'on entend parler de santé, on dit mais on prend 3 semaines tous les ans de durée de vie supplémentaire. Il faut juste se souvenir que cette durée de vie supplémentaire, ce sont des gens qui n'ont pas eu, qui ont aujourd'hui ce gain de vie, ils n'ont pas du tout été nourris comme nous nourrissons nos jeunes aujourd'hui, parce que je pense que c'est véritablement la génération d'aujourd'hui qui souffre et qui va souffrir demain. Donc le levier de la restauration scolaire est extrêmement important. Donc au niveau de la région, moi c'est une nouvelle délégation qui m'a été confiée par Michel Vauzel, qui avait pris une délibération en février 2010 sur l'amélioration du service public de la restauration scolaire. Donc ça, c'est une politique extrêmement transversale en fait, puisqu'on se rend compte que ça va du recrutement des cuisiniers à la formation, à ce qu'on met dans les assiettes, à où on va acheter bien entendu nos produits, donner la priorité au circuit court, à l'alimentation bio et l'alimentation de saison, pour justement arrêter avec cette alimentation hors sol que l'on subit aujourd'hui. Ensuite, ce sont les lieux d'accueil et c'est tout le travail pédagogique qui peut être fait autour de la thématique de l'alimentation. L'alimentation, elle a un lien extrêmement fort. Alimentation santé, alimentation environnement. La campagne de France Environnement aujourd'hui met parfaitement ce côté-là et cette importance-là en lumière. Est-ce que tu connais la situation spécifique au département du Var? Alors, nous venons de réaliser une tournée des départements, une tournée des lycées des départements de la région. Et nous avions une intervenante du Conseil général du Var qui apparemment fait un travail important sur la qualité de l'alimentation et notamment le développement des circuits courts. Parce que le levier économique des collectivités territoriales est loin d'être négligeable également. Je ne connais pas les chiffres du Var concernant l'achat qui est fait sur le département pour la restauration scolaire. Et par exemple, pour les lycées, c'est 26 millions d'euros qui sont injectés tous les ans dans l'économie locale. Ce qui est, c'est d'arriver à utiliser cette puissance financière pour dynamiser l'économie locale et notamment l'agriculture, qui manque aujourd'hui cruellement d'agriculteurs. Bien sûr, alors le Var est l'emblème, et un des emblèmes de la problématique de la pression foncière et de la possibilité pour de jeunes agriculteurs de s'installer. Mais bon, je pense que pour le département du Var, il y a vraiment une prise de conscience
Alors ce qui est extrêmement important, c'est bien d'avoir des politiques, mais il faut avoir des politiques de long terme, installer des processus qui ne s'écrasent pas dès que quelqu'un, par exemple, ce que je te souhaite, quelqu'un de neuf arrive, un élu tout neuf arrive et puis qui se dirait bon, cette politique-là ne m'intéresse pas. Donc il faut véritablement installer des politiques de long terme. Le Var, je pense qu'il y a un travail qui est déjà amorcé, qu'il faudra sans doute amplifier. Et puis nous, à la région, ce qu'on souhaite essayer de faire, c'est de fédérer tous les acteurs de la restauration scolaire, ou de toute façon, d'une manière plus large, de la restauration collective, pour partager les politiques que l'on souhaite mettre en place, les diagnostics que l'on peut avoir, et également assurer, sécuriser, par exemple, l'agriculture locale, pour qu'elle produise pour nous, mais en toute sécurité. Parce que chacun a besoin de sécurité en termes de restauration scolaire, que ce soit celui qui achète ou celui qui vend. Donc à t'écouter, il est important de renforcer les relations entre le Conseil général du Var et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bien entendu, les politiques, quel que soit leur bord politique, ont un impératif, c'est lorsqu'ils sont en place, c'est de travailler pour les populations qui les ont élus. Et j'ai bien aimé d'ailleurs ta remarque concernant ce que tu disais, les mots divisent. Et l'action rassemble.